Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation des cartes de ma collection. Donc aujourd'hui on ne va pas s'atteler à du gradé, je vais vous montrer des cartes nues, des cartes sorties de mon classeur et plus particulièrement on va s'intéresser à la série X Créateur de légende, une série que j'apprécie beaucoup qui est sortie en France en 2006. Donc maintenant, vous avez l'habitude, hein, il y a une partie sur ma chaîne qui est dédiée aux cartes PSA qui reviennent directement de l'atelier ou alors qui sont dans ma collection depuis très longtemps, et une autre partie dédiée aux cartes de classeur où je vous montre un petit peu tout ce que j'ai accumulé au fil des ans à travers mes diverses ouvertures hein, que j'ai pu faire depuis 2007-2008 maintenant. Donc bon, au niveau des cartes du bloc X, on commence à en voir pas mal maintenant sur la chaîne. Il en reste encore, hein. Il reste certaines séries à déblayer, je ne vous ai pas encore tout présenté, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid comme on dit, et bientôt vous aurez accès, en fouillant un petit peu à droite et à gauche sur ma chaîne, à quasiment toutes les cartes du bloc X je pense. Donc on va commencer sans plus attendre par la première carte de la série, donc je vais faire dans l'ordre, hein. D'abord les holos, ensuite les rares, les uncos et les communes, à la différence près que je ne vais pas vous montrer absolument toutes les cartes de la série, je vais vous montrer celles que je préfère, celles qui sont pour moi les plus belles, les plus marquantes, comme ça va un petit peu quand même raccourcir le format, parce que je sais que vous êtes nombreux à préférer des vidéos qui durent entre une demi-heure et 45 minutes, ça se ressent aussi sur le nombre de vues, donc je vais aussi écouter ce public là que j'ai, je pense également à vous, ne vous inquiétez pas. Alors on commence par la première holo de la série, la numéro 1 sur 92, hein. 92 cartes seulement dans X Créateur de légende, hein. C'est pas une série à rallonge, c'est le Ptera, et franchement il est trop beau ce Ptera, on commence sur des chapeaux de roue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est très clairement l'une de mes holos préférées de la série. Illustration d'Hajime Kusajima, on reconnaît très bien son style, surtout au niveau du fond holographique, hein, du dessin qu'on peut voir derrière le Ptera. Le Ptera en lui-même est vraiment très bien dessiné, on peut admirer tous les détails. On est presque face à une illustration de Saito ici, on dirait, hein, de Cookie Saito, tellement le Pokémon est bien dessiné, tellement il est face à la caméra, on a accès à tous les détails qui composent son corps, c'est vraiment très plaisant. J'aime beaucoup la posture aussi, la position du Ptera, très menaçante. Il a pris la pose ici pour cette carte et ça fait vraiment plaisir. Donc masterclass hein, de Kusajima, et on voit effectivement c'est une évolution de mystérieux fossile. Alors vous le savez sûrement, Ptera est un Pokémon fossilisé, mais le fossile duquel il a été restauré, c'est le vieil ambre. Hein, le fossile de Ptera, c'est le vieil ambre. Mais là, dans cette série, il n'y avait pas de vieil ambre à proprement parler, et c'est la raison pour laquelle on a cet item hein, mystérieux fossile qui contient en fait tous les Pokémon fossilisés en un. Hein. On a aussi les fossiles pour Armaldo, pour Vassilis, etc. Voilà, donc très jolie illustration en tout cas, l'effet holographique de l'époque qui fait toujours son petit effet, ça brille de mille feux, voilà, j'essaye de vous trouver le meilleur angle hein, pour vous montrer la brillance de la carte, mais franchement c'est magnifique. Allez, on continue avec la deuxième holo de la série, qui est vraiment très belle également. Il s'agit donc du Galaking. Vraiment une carte extraordinaire, je trouve. Ce qui me plaît beaucoup avec cette carte, justement, c'est qu'il y a une grande place qui est laissée à l'effet holographique, et donc sa brillance se ressort d'autant plus. Sur les Pokémon de type acier, et souvent sur des Pokémon très massifs comme Galaking, eh bien la place laissée à l'effet holographique n'est pas toujours énorme, puisque le Pokémon prend beaucoup d'espace sur la carte. Et ici, au contraire, même si on ressent bien son côté massif, il est un petit peu excentré, et ça fait ressortir complètement l'effet holographique, hein, vous le voyez sous cet angle, la carte brille encore plus, et je trouve ça vraiment trop bien. On a eu pas mal de Galaking hein, dans le bloc X en 3ème génération, en ce qui concerne les illustrations des différentes séries, et franchement ça a été une réussite hein, 90% du temps. Le Galaking de Ruby Saphir, le Galaking ici de Créateur de légende, les deux Galaking X qu'on a pu avoir également. De manière générale, on a vraiment eu des masterclass, et cette illustration de Nakamura est vraiment très stylée. Et encore une fois, la pose, hein, la posture du Pokémon, à la fois, la posture est à la fois défensive et offensive. Je trouve ça vraiment très stylé et assez révélateur finalement du Pokémon. On parlait des fossiles hein, avec le Ptera qu'on a vu dans la première carte de cette présentation. Et bien un autre fossile, il s'agit de Vassilis. Donc Vassilis, c'est l'évolution de Lilia, et lui-même est un Pokémon ressuscité d'un fossile. Hein.
Donc voilà, c'est à nouveau une illustration d'Hajime Kusajima. Alors Kusajima qui aime beaucoup le traitement de la couleur violette, hein, donc on voit très très bien ici, pu se donner à cœur joie hein, avec les tentacules de Vasilis. En tout cas, j'aime énormément cette illustration qui nous rappelle eh bien, un style beaucoup moins réaliste, beaucoup plus cartoon, beaucoup plus dessin animé, mais ça fait du bien aussi de voir des cartes comme ça. Et je suis pas forcément... Enfin, j'aime beaucoup les cartes réalistes, mais je n'aime pas que ça. J'aime bien la diversité, et de temps en temps, quand on voit justement des cartes un petit peu plus cartoon, un petit peu différentes comme ça, je trouve que ça rend vraiment très 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 bien. Et moi je suis un grand fan. Très clairement. Ça fait du bien aussi de ne pas voir tout le temps que du Sugimori, que du Nishida, que du Harita. Voilà, c'est plutôt stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment magnifique. Ensuite, donc là c'est une Holo Reverse que je vais vous présenter. J'ai pas sous la main la version simple holographique. Là il s'agit du Delcati. Le Delcati qui est vraiment très très beau je trouve. Hein. Quelle carte de fou, donc c'est la 4e du set. Et là, le fait qu'elle soit Holo Reverse, hein, j'ai l'impression qu'elle brille d'autant plus. On a encore plus de points holographiques hein, sur la version Reverse dans cette série. Donc voilà, je vous laisse admirer l'effet Reverse sur Créateur de légende. Donc c'est un effet qui est beaucoup plus sobre, entre guillemets, puisqu'on a les points holographiques qui sont quasiment identiques à l'effet holo, mais on n'a pas, par exemple, les Pokéballs de Rouge Verfeuille, on n'a pas les motifs de Force Cachée ou d'Ex-Déoxys, on n'a pas le simple effet Reverse Patine de Ruby Saphir ou de Tempête de Sable ou d'Aqua Magma. Voilà, on a un style beaucoup plus classique ici, à la différence près qu'on a évidemment le logo de la série qui se retrouve en bas à droite, hein, ici Créateur de légende, en bas à droite du cadre, et le nom du Pokéball et les PV en or, ainsi que la petite étoile qui indique qu'on est face à une Holo Reverse. Donc voilà, vraiment très 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 jolie, hein, très jolie carte. Donc je le précise une fois et ensuite je ne vous le repréciserai plus au cours de cette vidéo. Pareil, hein, j'ai ouvert beaucoup de créateurs de légendes dans ma vie, donc toutes ces cartes que je vous présenterai sont issues de mes ouvertures. Il y en a peut-être 5 ou 6 que j'ai acheté à l'unité parce que je n'ai pas pu compléter la série à l'époque. Mais grosso modo, tout ça est sorti de booster hein, directement mis sous pochette. Donc ça partira très très bientôt à la gradation, comme toutes les autres cartes que j'ai du Block X. Mais voilà, hein, je vous le précise une fois, je ne vous le repréciserai plus. Tout ça est du sortie de boost. Voilà pour le magnifique Delcati, illustration de Kimura. Très sympa ce Delcati en lui-même, il est très élégant je trouve, hein, sur son tronc d'arbre qui barre la petite rivière. Je trouve ça très 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 amusant. Ensuite, une holographique vraiment sensationnelle, potentiellement l'une des plus appréciées de la série, je pense, vu le Pokémon. Il s'agit donc de Ectoplasma. C'est la 5e du set, et c'est une illustration de Saito, de Cookie Saito, et on parlait de lui juste avant avec le Ptera. Et bien là, c'est vraiment l'illustration du biologiste, hein, comme je l'appelle, Cookie Saito, qui nous fait à chaque fois des masterclass, parce qu'on a accès à l'essence hein, de chaque Pokémon, à toutes ses caractéristiques, à tous les détails de son corps. Et je trouve ça assez fascinant, un effet holographique encore une fois, qui est particulièrement stylé, qui rend bien honneur et hommage au Pokémon. La carte brille de mille feux, donc vraiment très 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 jolie illustration de Saito. Ectoplasma, un Pokémon tellement apprécié, tellement symbolique. Donc voilà. Bon. Allez, on continue sur notre lancée avec un très joli Grolem. J'aime beaucoup ce Grolem. Donc encore une fois, une illustration de Kusajima. Comme quoi, Kusajima a beaucoup travaillé, hein, mine de rien, sur cette série, hein, surtout sur les holographiques. En tout cas, voilà, Pokémon assez mythique également, qui a été pas mal représenté hein, quand on y pense dans le bloc X. Hein, il y a eu beaucoup d'illustrations de Grolem. Le Grolem X de Dragon, le Grolem Holo de Dragon, le Grolem Holo de Créateur de légende. Il y en a eu pas mal. Hein, il y en a eu pas mal. Mais vraiment très stylé, j'aime beaucoup la pose ici, très menaçante de Grolem, hein. On sent qu'il va utiliser une attaque séisme, hein. Il est vraiment sur ses appuis, il va plonger au sol probablement pour déclencher un tremblement de terre. J'aime beaucoup cette puissance hein, qui est donnée à la carte. Ça, assez réussi. Alors là, une carte que j'aime beaucoup personnellement, un grand fan de cette illustration, donc c'est le Kabutops, hein. Le Kabutops de Mitsuhiro Arita. Il est merveilleux ce Kabutops.
Alors, l'illustration du Kabutops en elle-même est très réussie, hein. C'est du Harita, c'est du grand art, mais ce qui, moi, me marque beaucoup, c'est justement ce flou artistique qu'on a dans le fond holographique. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais on n'a vraiment pas la même teinte que d'habitude au niveau du fond holo. On a cette couleur un petit peu bleue, mais bleu-blanche, vous voyez, un peu comme si on était dans le brouillard, hein, comme si on était dans le vague. Et je trouve ça assez incroyable parce que ça rend bien. Et justement, on ne sait pas trop si Kabutops, bon, il est probablement en train de nager dans les abysses, vous voyez, mais pas encore dans les abysses parce qu'il y a de la lumière qui transparaît quand même. C'est assez fascinant, je trouve, comme illustration, parce qu'on a une partie de son corps qui se voit très bien, comme s'il n'était pas dans l'eau, et une autre partie de son corps qui est complètement dans le flou, comme si cette partie était cachée véritablement par l'eau, par la masse aquatique sombre. Et je sais pas, franchement, j'ai toujours trouvé cette carte assez fascinante, hein. J'essaye de vous la montrer sous le meilleur angle, et clairement, on est sur une véritable beauté, ça brille de mille feux. Et vraiment, c'est très réussi. C'est très réussi. Ensuite, on arrive à mon holographique préféré de la série Créateur de Légende. La carte, elle est trop belle. Il s'agit du Loclas. Le Loclas de Kagemaru Himeno, qui est une vraie masterclass, hein. La 8ème du set. Alors Kagemaru Himeno, hein, une illustratrice que je respecte énormément, qui a beaucoup de talent, qui est probablement dans mon top 5. Oui, top 5 c'est certain, peut-être top 3, top 4 de mes illustrateurs et illustratrices préférés, pas du Block X, non, mais du TCG Pokémon dans sa globalité. Voilà, donc Himeno qui nous a encore ébloui par une véritable prouesse ici. Ce Loclas est tellement bien dessiné. Alors bien entendu, on a ce fond doré, hein, le fond doré qui est très sympathique, qui rend bien hommage au Pokémon. Himeno aime beaucoup travailler avec les couleurs, hein, la luminosité, les reflets, les flares, hein, qu'on peut voir justement avec le soleil, hein, ces petites teintes lumineuses, ces petits reflets qu'on voit un petit peu partout. Ça fait partie du travail de Himeno. Mais moi, ce qui me marque beaucoup sur cette illustration, c'est le travail effectué sur le Loclas. Je sais pas si on se rend compte, mais il est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'il est bien dessiné. Les détails qu'on voit sur le Pokémon au niveau simplement de sa carapace, même de son ventre, des couleurs qui ont été choisies éclatantes, c'est un bonheur. Franchement, c'est un bonheur absolu. Une de mes cartes préférées du Block X et très certainement ma carte préférée de X Légendes oubliées, en tout cas de Créateur de Légendes, pardon, en tout cas en holographique. Voilà, très clairement. Ensuite, on continue avec une très jolie illustration de Cookie Saito. Donc, il s'agit du Macogneur. Encore une fois, hein, Saito qui nous fait un boulot assez sensationnel sur ce Macogneur. Parce qu'il est vraiment très bien dessiné. Et on a accès, encore une fois, à tous les détails de son corps. On peut faire de l'anatomie avec Cookie Saito. Et c'est tellement plaisant, quoi. Pour les amoureux du monde Pokémon, je pense que vous ne pouvez pas prendre plus de plaisir que face aux illustrations de Cookie Saito. Parce qu'on sent vraiment qu'il y a un amour des Pokémon. Avec les illustrations de Saito, ça transpire dans ses dessins. Donc voilà, franchement, c'est trop stylé. Un grand fan de ce Macogneur. N'hésitez pas à me dire, hein, vous, dans les commentaires, quel est votre holo préféré de la série Créateur de Légende. Je vous le répète, hein, je vous l'ai pas dit dans cette vidéo, mais je pense que vous le savez pour ceux qui connaissent ma chaîne. Là, je vous montrerai pas les ex et les stars, hein, on est simplement dans les cartes de classeurs aujourd'hui. Les ex et les stars de cette série sont déjà gradés, hein, de mon côté, donc je ne vais pas vous les montrer. Aujourd'hui, on se contente des cartes effectivement sous classeur. Ensuite, on passe au Mew, le fameux Mew, la 10ème du set, hein, probablement l'une des cartes préférées de pas mal de gens, hein. Je sais qu'elle est très appréciée cette carte, moi je l'aime beaucoup, c'est loin d'être mon Mew préféré, hein, mais je l'aime énormément, il faut vraiment dire que l'illustration est particulièrement réussie, hein, c'est une véritable beauté. Je l'avais tirée, elle aussi, hein, également de booster, et je me souviens très bien d'ailleurs du moment où je l'avais tirée, un petit peu sur le tard, hein. Plutôt en deuxième partie de collection celle-là, et pas au tout début quand j'ouvrais des boosters à l'époque de la sortie de la série. En tout cas, vraiment très belle illustration. Voilà, rien à dire, hein, c'est encore une fois c'est du Saito. Encore une fois, on a accès à tous les. Alors c'est assez paradoxal pour Mew, un Pokémon qu'on connaît si mal, un Pokémon qui a été si peu observé de près.
et dont on a vraiment très peu de connaissances, et bien là, comme le travail a été donné à Saito, et ben, au contraire, on a accès à tous les détails de son corps. On pouvait pas en attendre, on pouvait pas avoir d'autres attentes, simplement vu l'illustrateur à qui on a confié cette tâche. Donc c'est magnifique, quoi. Et puis je me suis toujours figuré, bien évidemment, que les arbres que l'on pouvait voir derrière étaient les arbres de Guyane, hein, de la jungle X, là où Mew a été pour la première fois déniché par les scientifiques missionnés par la Team Rocket. Allez, on continue avec une Holo Reverse. Holo Reverse, il s'agit du Grotanmorph de Midori Harada. Donc assez marrant, hein, les Grotanmorph du Block X. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont majestueux. J'ai en tête le Grotanmorph X de Dragon ou celui justement de créateur de légende. Hein. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont majestueux, mais au moins ils ont un charme, ils ont quelque chose. Et je trouve cette carte vraiment très réussie, hein, pour le coup. Surtout en Holo Reverse, elle brille de mille feux avec le nom de Grotanmorph qui est bien brillant, les PV et puis la petite étoile en bas. Voilà, donc c'est vraiment très stylé. Moi j'ai beaucoup d'affection pour ce Pokémon, donc voilà, c'est peut-être pas la carte du siècle, mais elle reste vraiment sympa. Alors je fais l'impasse sur la 12e qui est en cours de gradation déjà, malheureusement. On va passer directement à la 13e, donc Ampiflore, également en Holo Reverse, hein. Donc illustration de Kizuki. Elle est très marrante cette illustration, je trouve. Là on n'est pas du tout dans un style réaliste, hein, vous l'aurez remarqué. Mais je trouve le contraste assez saisissant et assez marquant, puisqu'Ampiflore c'est pas un Pokémon très rigolo, hein, mine de rien, quand vous regardez ses descriptions Pokédex et puis ce qu'il fait à ses proies. Et pourtant derrière on a des petits arbres en fleurs, tout gentils, on se croirait presque dans Dora l'exploratrice. Et ce contraste assez saisissant entre le Pokémon violent qu'est Ampiflore et ce derrière très féerique, je trouve ça assez marrant en tout cas. Voilà, donc Ampiflore en Holo Reverse. Très sympa cette carte. Elle brille bien, très jolie. J'aime beaucoup. Ah, probablement ma deuxième holographique préférée de la série, et c'est la dernière d'ailleurs en holo en tout cas. Il s'agit du Wailord, hein, qui est vraiment très beau. En plus vous remarquerez une très jolie swirl ici. Très belle swirl en bas à gauche du Wailord. Illustration de Saito, le biologiste. Voilà, donc la 14e du set. Grand fan de ce Wailord, hein. Franchement, elle est trop belle cette carte. Il y a de beaux Wailord, hein, quand même dans le Block X, on peut le dire. Mais celle-là, elle est vraiment magnifique. Le Pokémon qui bondit, qui saute hors de l'eau à la rencontre du spectateur, là, c'est magnifique. Avec la fameuse attaque Hypnoplouf, qui existait à plusieurs reprises, hein, dans le Block X. J'ai en tête par exemple le Lagron, me semble-t-il, d'Exemeraude, qui possède aussi cette attaque Hypnoplouf. Donc c'est assez commun à quelques Pokémon aquatiques en tout. Allez, on passe au rare du coup. On passe au rare. Alors je vais quand même vous montrer le Absol, donc la 15e du set, hein, qui suit directement le Wailord qu'on vient de voir, illustration de Midori Harada. Absol est un Pokémon que j'aime énormément, c'est le Pokémon catastrophe qui prédit en tout cas les catastrophes, qui avertit les humains et les Pokémon des dangers qu'ils encourent. Et à cause de ce côté chat noir un petit peu, eh bien, beaucoup l'ont pris pour un oiseau de mauvais augure, comme celui qui amenait les catastrophes avec lui, alors qu'en réalité il était simplement là pour avertir les êtres vivants du danger. Et donc il a été chassé, hein, par d'anciennes civilisations, justement parce qu'il était considéré comme annonciateur de catastrophes. Très belle illustration, j'ai beaucoup d'affection pour Absol, hein. C'est un Pokémon que j'aime énormément, un de mes préférés de la 3e génération, et pourtant je les aime tous, cette génération. Allez, on passe à une carte magnifique aussi. Donc Girafarig, donc pour ceux qui se demandent, hein, l'écriture en or et les PV en or ne sont pas uniquement dédiés aux Holo Reverse, hein. Dans certaines séries du Block X, les rares Reverse ont également le nom en or, les PV en or et la petite étoile brillante, hein. Donc détrompez-vous pour ceux qui croient que ce traitement est uniquement réservé aux Holo Reverse. Si c'est bien une rare normalement, hein. D'ailleurs j'ai même la version rare juste à côté à vous présenter, hein, pour vous montrer que ce n'est pas une holo, hein, c'est bien une simple rare. Voilà, donc très sympa ce Girafarig, illustration de Aya Kusube. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup le style très crayonné, hein. On reconnaît tout de suite, hein, la manière dont le Pokémon a été dessiné, un petit peu comme l'osatueur là par exemple de Rouge-Feu-Vert-Feuille. J'aime bien voir ces étapes artistiques, hein, qui nous montrent le processus créatif. Et le fond aussi avec cette jungle.
assez sombre aussi. Je trouvais ça mystérieux, j'aime beaucoup ce style. Ensuite, qu'avons-nous? On passe à une carte magnifique d'une illustratrice de grand talent. Il s'agit d'Atsuko Nishida. Et c'est la première fois, là, de cette vidéo, en tout cas, qu'on a une carte de Nishida. Hop. Donc voilà, c'est vraiment trop beau. Hein. Je vous fais un gros plan sur l'illustration parce que c'est ultra stylé. Hein. Magnifique avec une swirl juste à côté de la queue du Pokémon. Donc très jolie carte, hein, franchement, Rosabyss. Alors en plus, Rosabyss, c'est un Pokémon qui peut paraître assez élégant, assez noble, hein, qui nage gracieusement dans les profondeurs. Et je trouve que c'est très bien d'avoir missionné Atsuko Nishida hein, pour faire ce Pokémon, faire ce dessin. Parce que voilà, Nishida, c'est la reine de l'élégance, de la grâce. Elle sait rendre un Pokémon justement magnifique, avec ses couleurs, son jeu de luminosité, ses couleurs pastel. C'est magnifique. Franchement, ça rend trop. Bon, qui dit Rosabyss dit nécessairement Serpang. Hein. Je vous le montre quand même si là, je ne dispose que de la version simple rare. C'est sympa quand même, ce petit Serpang. Ensuite, on passe à probablement ma carte rare préférée de la série Créateur de légende. Et en plus, là, je l'ai en rare reverse. Attention les yeux. C'est le Lantern qui est vraiment trop beau. Hein. Ah, je vais rester quelques secondes sur cette carte parce que je la trouve fantastique. Vraiment, Lantern Rare Reverse, la 19e du set, illustration de Kagemaru Himeno. Himeno, donc on en a déjà parlé, hein, je ne vais pas vous en reparler, illustratrice qui a énormément de talent. Ici, vous pouvez voir hein, à quel point elle joue sur les reflets. Bon, il n'y a pas vraiment de flair hein, sur cette illustration, mais en tout cas, les petits reflets, les aplats de couleurs blanches, hein, comme Himeno aime tant les faire hein, tout simplement sur ces illustrations. L'électricité qui sort d'une des excroissances de Lantern et qui éclaire les environs, le dessin tellement bien réalisé du Lantern en lui-même, cet effet holographique, hein, je rappelle, hein, c'est une simple rare normalement cette carte, et là le fait qu'elle soit rare reverse, ça lui donne un effet holographique magnifique. Enfin je veux dire, vous imaginez, maintenant, bon pas que maintenant, mais depuis très longtemps déjà, les reverse, bon on a un aplat de couleurs classique avec le type, voilà, donc c'est très bien, hein, c'est plutôt sympa. Mais là, vous imaginez, le travail qu'il y avait sur chaque reverse, c'était carrément un nouvel effet holographique. On appliquait un effet holographique aux cartes qui ne sont pas holographiques, et donc ça leur donne toute une autre dimension. Ce Lantern qui est une simple rare, renaît ici, avec cette brillance de l'effet reverse. C'est tellement beau, ça brille tellement, la carte est tellement sublime, et puis ce nom en or, ces PV en or, non franchement, il n'y a rien à dire, c'est incroyable, c'est merveilleux. Voilà, j'ai utilisé tous les qualificatifs là pour parler de ce Lantern, mais je pense vraiment qu'il le mérite. Je vais commencer à pas vous montrer toutes les cartes, d'accord? Là par exemple le Celeroc, bon je vais vous le montrer quand même le Celeroc parce que ceci dit il est très beau, mais à partir de maintenant je vais pas vous montrer l'intégralité des cartes, hein, mais plutôt vraiment les plus belles. Le Celeroc je vous le montre surtout pour la lune, hein. Je trouve la lune vraiment très réussie avec les petits cratères qu'on distingue en fond, vraiment stylé. Ensuite, on va passer au Magmar de Kizu, qui est trop beau. Donc là, encore une fois, c'est une rare reverse. Hein. Et même sur les reverse, on pouvait avoir des swirls. Hein. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Hein. Les swirls ne sont pas que sur les holographiques. Hein. On peut avoir des swirls aussi sur l'effet reverse, parce que cet effet reverse était tellement incroyable que ça offre la possibilité d'avoir ce genre de caractéristiques. Donc le logo de la série en bas à droite, le nom en or, les PV en or, la petite étoile, c'est trop beau. C'est trop beau. Je sais pas quoi vous dire, mais à chaque fois je suis en pure admiration devant ces cartes. C'est un bonheur. C'est un bonheur dans tous ses états, très clairement. Allez, on continue. Le magnéton, je vais pas vous le montrer. Par contre, je vais vous montrer le Harmonistar, qui est très joli. Illustration de Mitsuhiro Arita. Donc là, je l'ai en simple rare. Hein. Et qu'est-ce qu'elle est belle cette illustration. Il y a tout dessus, hein, franchement. On reconnaît ici le sens du détail hein, de Mitsuhiro Arita. Avec le Pokémon qui est particulièrement bien dessiné, les couleurs qui sont très belles. Mais vous avez vu ici au niveau des interstices, là, entre les membres, entre les tentacules d'Harmonistar sous son corps, ce travail, on sent le coup de pinceau. Hein. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on sent vraiment toute la maîtrise, le travail. C'est assez hallucinant. Et puis,
les coraux également, hein, les coraux qui entourent le Pokémon tout autour, qui servent de décor. Ça rend vraiment le tout merveilleux. C'est une vraie peinture en fait, hein. C'est une vraie œuvre d'art à part entière. C'est assez sensationnel, hein. Moi je suis ébahi devant certaines de ces illustrations. Il n'y a vraiment rien à dire, hein. Une beauté absolue. On continue avec Arita. Il a également dessiné ce Scarabrut. Il est sublime également. Qu'est-ce qu'il est beau ce Scarabrut. Tellement bien dessiné, la forêt derrière, merveilleuse. La luminosité juste au-dessus du Scarabrut, comme ça, comme une trouée au sein même de la forêt. Et puis le Pokémon en lui-même, quoi. Diablement bien fait. Je vous ai montré le Celeroc, donc je vais vous montrer rapidement le Solaroc, même s'il n'y a rien de spécial à dire dessus. Et c'est pas pour faire de c'est pour ne pas faire de discrimination, Celeroc, Solaroc. Ensuite, une rare également que j'aime vraiment beaucoup. Je la trouve très très sympa celle-là. Il s'agit du Spinda. Alors derrière, vous pouvez voir le Mont Chimney. Le Mont Chimney, vous savez, en 3e génération, c'est la montagne, c'est le volcan même, où il y a des cendres perpétuelles, hein, qui sortent du cratère du Mont Chimney et qui retombent notamment à l'est d'Otekia, hein, la ville au nord de la région de Hoenn. Et c'est dans cette zone qu'on peut retrouver des Spinda, justement, à l'est d'Otekia. Donc sur le volcan lui-même, au pied du volcan, vous avez la ville de Vermilava, hein, qui se situe au pied du volcan, et puis au sommet, vous avez tout ce passage du scénario avec les expérimentations de la Team Magma et de la Team Aqua d'ailleurs, pour tenter de réveiller le volcan pour la Team Magma, pour créer une pierre, ce genre de choses. Et effectivement, vous avez retombé de cendres dans toute cette zone à l'est d'Otekia, et on peut voir justement que les herbes ne sont pas complètement vertes. Par-dessus, il y a de la poussière, donc des cendres, tout simplement, des retombées, des cendres qui existent à la surface des herbes, et c'est justement pour rendre hommage à ce lieu dans lequel on pouvait trouver Spinda à l'état sauvage en 3e génération sur les versions Ruby, Saphir, Émeraude. Ensuite, on continue. Waouh, quelle carte, quelle illustration de dingue. On continue avec ce Chartor d'Atsuko Nishida. Pure beauté, hein. Franchement, incroyable. Donc là, en plus, c'est une rare reverse, hein. C'est une rare reverse. Donc, que dire en fait, hein. Que dire, cette carte ici, on peut carrément dire que c'est une holographique, hein. Franchement, brillante comme ça, c'est incroyable. À nouveau, une swirl ici, peut-être pas entière, mais quasiment entière, sous la bouche du Chartor. Et puis on retrouve le style de Nishida, bien entendu, c'est-à-dire cette mignonnerie, ce côté très clair, très lumineux, avec ce côté pastel assez flou, finalement un flou artistique sur tout le Pokémon. C'est sublime. C'est absolument magnifique. Chartor en reverse avec le nom en or, le logo de la série, cette brillance absolue. Pokémon, c'est merveilleux, franchement merveilleux. Alors là, je vais faire un petit peu l'impasse sur le Kulbitoke, qui est quand même très joli. Je vous montre quand même le Anorith, illustré par Atsuko Nishida. Donc là, on est passé aux peu communes, hein. On est passé aux peu communes. Je vous avais dit, hein, de toute façon, la série, elle est assez courte, hein. Il n'y a que 92 cartes dedans. Ex comprise en plus, et Star comprise. Donc voilà, très très beau Anorith de Atsuko Nishida, avec cette belle brillance et cette belle luminosité. Je vais vous passer le Blindalis. On va tout de suite passer au Insolourdo. Donc là, ça y est, on est sur des peu communes reverse. Donc les peu communes reverse, déjà l'effet reverse est beaucoup plus discret, hein, la brillance est beaucoup moins importante, et en plus de ça, vous n'avez plus l'étoile, enfin le symbole doré, le nom doré et les PV dorés. Hein, tout ça c'est fini. Là, on est revenu sur des reverse beaucoup plus sobres. On a le logo de la série toujours, hein, ex-créateur de légende, qui est présent en bas à droite du cadre, mais sinon l'effet de brillance est beaucoup plus sobre ici. Très joli Insolourdo, néanmoins de Hajime Kusajima. Très belle carte, franchement. Voilà une carte que j'aime encore plus que cet Insolourdo, que je trouve magnifique, hein, surtout en reverse. Il s'agit de ce électrode, cet électrode absolument magnifique, hein, illustration de Midori Harada. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, franchement, on est sur du prime électrode, hein. Donc Harada qui est aussi, voilà, comment dire,
en termes d'illustration, je pense qu'on est au top du top, hein, on est clairement en haut du panier. Mais ce décor avec justement la surface de l'eau et puis tous ces petits détails autour d'Electrode, cette aura électrique un petit peu zébrée là qui entoure le Pokémon, le logo et la brillance qui est quand même beaucoup plus prononcée que sur l'Insolourdo qu'on vient de voir, ça fait vraiment plaisir. Hein. Là on est sur une illustration de très très grande qualité. Hein. C'est vraiment vraiment trop beau. Magnifique Electrode. Je vous montre la brillance comme ça sous cet angle, c'est incroyable. Magnifique. Ensuite, nous avons... Ah, bah tiens, une petite carte de Komiya. Ça fait plaisir d'en voir parfois. On passe au Fouinard. Le Fouinard de Komiya. Donc voilà, pour petite dédicace à tous les amateurs de Komiya, dont je fais partie maintenant. Et donc j'aime beaucoup hein, ce style un petit peu cubique, un petit peu Picasso de Komiya. C'est très stylé. Donc là, on est face à un Fouinard en peu commune reverse, hein, bien évidemment. On reconnaît belle brillance. J'aime beaucoup les herbes dans le fond, comme ça, qui sont particulièrement bien dessinées, je trouve. Le Fouinard, on reconnaît tout de suite le style de l'artiste. Allez, on continue. Je vous montre. Les reverse, en tout cas, je vais toutes vous les montrer, quoi qu'il arrive, parce qu'elles sont vraiment très très belles. On continue avec le Gravalanche de Kizuki. Donc assez sympa. Franchement, assez sympa. Il faut adhérer au style. Hein. Franchement, il faut adhérer à ce style. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça change. Je trouve que c'est rafraîchissant, en fait. Voilà, pour dire les termes. Je pense que cette illustration est rafraîchissante. Après, je comprends que ce ne soit pas la plus marquante de Gravalanche, très clairement. Mais elle brille bien, en tout cas. Donc, le Spectrum, je l'ai en simple peu commune. Je ne l'ai pas en reverse. Pas spécialement m'attarder. Hop. On va passer au Kabuto. Le petit Kabuto de Takao Uno, qui est bien brillant également en reverse. Quelle belle carte, hein. Trop. Vraiment bien dessiné le Kabuto ici, il est fier, hein. il est bien fier ce Kabuto. Ah, franchement, j'aime beaucoup. On est encore dans les peu communes là. Allez, une autre carte de Komiya nous attend, il s'agit du Kecleon. Et ça, c'est magnifique. Hein. Alors ça, franchement... Ça, c'est du beau Kecleon, hein. Moi, je vous le dis. La carte est vraiment sensationnelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est trop belle. Elle est tellement colorée, je trouve, cette carte. Elle est vachement colorée, hein. C'est fou. Hein. Ces couleurs vertes, ce bleu profond de la cascade derrière, cette végétation, le fait qu'il y ait toutes les énergies ici. Je sais pas, ça donne du peps à la carte, je trouve. Elle est très colorée, très joyeuse. Elle me donne du tonus. Je la trouve vraiment réussie. Continuons avec le Galégon en reverse également. On a eu Galeking en holo, bien entendu, hein, tout à l'heure, que je vous ai présenté au début de cette vidéo. Là, c'est le Galégon de Kimura. Quelle belle illustration aussi, ce Galégon. Magnifique. Avec son œil bleu. Cette brillance autour dans l'obscurité. Hein. Le Pokémon est entouré par l'obscurité, mais la brillance de l'effet holographique rend très bien. Le Machopper, il est très beau, mais il n'est pas reverse, donc je ne vais pas forcément vous le montrer. Je vais vous montrer le Feu Forève. Feu Forève reverse de Yukiko Baba. Donc là, assez paradoxalement, il y a pas mal de brillance, mais le fond est tellement rouge qu'on la voit pas très bien, la brillance. On voit vraiment pas bien l'effet reverse là. Et en tout cas, très sympa comme carte. Ah, ça c'est beau. Ça franchement c'est beau. Un magnifique Pifeuille. Donc de Tabata. Très beau ce Pifeuille. Hein. Alors il est vraiment bien dessiné, mais surtout cet effet de vitesse. Ce mouvement de Pifeuille là. Et c'est magnifique. Hein. Pifeuille qui court comme ça, un peu comme Naruto avec les, avec les bras derrière. Donc c'est vraiment trop stylé je trouve. Là, la carte brille bien. On peut pas dire que l'effet reverse ne rend pas. Là, là vraiment, ça brille de mille feux. Le logo de la série qui fait du bien. Magnifique. Bon, il n'est pas reverse, mais je vous le montre quand même parce que franchement, il vaut le détour. Le petit Roselia de Kagemaru Himeno. Incroyable carte. Ah, franchement. Ça, c'est du lourd. Hein. Ça, c'est du très lourd. Hein. Tellement gracieux ce Pokémon. C'est pas pour rien que Roselia de Dragon, c'est mon holo préféré du bloc X. Hein.
Tellement gracieux ce Pokémon, tellement de... Ouah, les roses sont tellement majestueuses sur Roselia. Avec ses pétales qui partent un peu dans tous les sens. Pétales bleus, pétales rouges. Magnifique. Ensuite, nous avons un Fogler. Le Fogler Reverse de Midori Harada. J'aime beaucoup Fogler. Et là, je trouve très stylé justement que Harada l'ait représenté un petit peu à l'envers. Puisque Obali et Fogler, d'ailleurs, les deux, aiment beaucoup jouer en faisant des roulades, en roulant sur eux-mêmes, comme les phoques aiment le faire probablement, mais je ne suis pas un spécialiste des phoques. Et, ou les otaries en tout cas. Et donc là, bah, c'est très bien représenté, quoi, parce que clairement, le Pokémon est dans son milieu naturel. Et c'est vraiment, vraiment très, très, très beau. Avec cet effet holographique, enfin, cet effet reverse en soi, qui entoure le Fogler. C'est si beau, c'est si beau. Quelle belle époque. Franchement, quelle belle époque. Allez, passons au sac de nœuds. Le magnifique sac de nœuds de Kusube. Ah, quel plaisir aussi. Franchement, j'ai envie de vous faire des vidéos courtes, hein, je vous jure, hein, mais... Il y a tellement de belles choses à montrer, c'est tellement beau. Ce sac de nœuds est incroyable. Franchement, tellement de brillance. Vous avez vu toutes ces lianes, toutes ces plantes qui vont très très bien avec sac de nœuds, justement. Tellement fou. Il y a même une liane qui s'enroule autour d'une liane de sac de nœuds. Vous avez vu, là? Et c'est vraiment magnifique. C'est trop beau. En termes de symbolique, c'est incroyable, je trouve. Et puis les couleurs, la différence de couleurs qu'il y a, le traitement, tout le travail que ça a dû demander, cette illustration. C'est vraiment merveilleux. La brillance de l'effet reverse aussi, mamma mia. Et alors là, on arrive peut-être à ma peu commune préférée de toute la série. Enfin, en tout cas en reverse. Hein. C'est le Tentacruel. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau, ce Tentacruel de Kagemaru Emeno. Ces deux Tentacruels, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Enfin, un gros plan là-dessus, mais c'est merveilleux. Franchement, ce fond doré, là, on voit très bien qu'ils sont dans l'eau, mais il y a la lumière du soleil crépusculaire, hein, qui nous donne cette couleur dorée. Et puis, ça va tellement bien avec les Pokémon. Ils sont scintillants, ils brillent de mille feux. Et Kagemaru Emeno, on est encore dans son style. Quand je vous dis que elle accorde, Himeno, une énorme place à la luminosité, encore une fois au reflet qu'on voit un petit peu partout, aux éclaboussures. C'est vrai, hein, sur beaucoup de Pokémon aquatiques dessinés par Himeno, vous avez des éclaboussures, des jets d'eau un petit peu partout. Et les Pokémon en eux-mêmes, ils sont tellement scintillants, les couleurs sont tellement vives, ce bleu, vous avez vu ça, ce bleu et ce rouge avec tous ces reflets, enfin c'est merveilleux. Cette teinte dorée derrière, ça donne à la carte un aspect tellement précieux, tellement noble, tellement élégant. Ce sont des Pokémon poison, mais là, on a pourtant l'impression d'être face à des divinités aquatiques, tellement c'est beau. Félicitations à Himeno, hein. Avec cet effet reverse et le petit logo créateur de légende. C'est merveilleux, je ne m'en lasse pas. Je pourrais rester minimum 10 minutes là, rien qu'à regarder cette carte, je vous jure. Alors, ensuite, le Vibranymph, bon, il n'est pas reverse, je vous montre pas. Je vous montre vite fait le Boostiflore. Très sympa. Flore de Tabata. Il brille bien, hein, franchement. Avec la petite mare, là, juste à côté. Très sympa. On continue avec le Galekid. Le Galekid qui est sur les rails et qui est en train de manger, d'ailleurs, les rails. C'est assez marrant, ça. Donc j'aimerais pas être le train qui va passer juste après. Hein. Galekid, hein, comme ses évolutions, se nourrit d'acier. Et donc il doit bien aimer les rails. En tout cas, magnifique swirl. Ici, encore une fois, c'est une simple commune reverse. Et pourtant, l'effet reverse de l'époque était tellement bien qu'on avait droit aussi à des swirls de temps en temps. Tellement c'était beau, tellement c'était incroyable, quoi. Merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Allez, continuons avec le très joli Chétiflore de Harada. Illustration de fou également. On va aller un petit peu plus vite maintenant. Parce que je crois que j'ai plus beaucoup d'illustrations emblématiques à vous montrer. Je vais quand même continuer à vous montrer toutes les reverse vite fait. Hein. Le Lupio. Très sympa, le petit Lupio. Même si voilà, ce style pâte à modeler, c'est un petit peu moins ce que moi je recherche.
Le Coquille Perle n'est pas river, je vous le montre pas. Je vous montre le Fantominus quand même. Il va plaire à pas mal de gens, je pense. Fantominus de Kusajima. Alors, lui qui aime la couleur violette, là on a le droit du violet, mais alors à tort et à travers, un petit peu partout. Hein. Mais franchement, ça fait plaisir. Très très belle commune, hein, franchement. Une simple commune reverse devient tellement belle, tellement mythique. Une pure beauté. Fantominus. Passons au Rakayu. Le Rakayu de Tanaka se cache justement parmi les cailloux. Assez marrante. Hein. Il est dit d'ailleurs dans le Pokédex que très souvent Rakayu, les promeneurs dans les montagnes marchent dessus et derrière ils se font péter la gueule par Rakayu. Donc voilà, encore une fois, il fait son petit farceur en se cachant dans des cailloux. Je vous ai montré tout à l'heure le gros Tadmorve en Holo Reverse. Et bien voici cette fois le Tadmorve en Commune Reverse. Illustration de Komiya, très sympa. Encore une fois, ça fait plaisir de voir un petit peu de Komiya, je trouve ça cool. 54e du set. C'est joli cette petite. On continue. Waouh, quelle commune de fou. Le Caninos. Et alors là, mais attendez, j'avais jamais fait attention, mais le sigle créateur de légende est à gauche au lieu d'être à droite. Vous avez vu ça? Pour l'effet reverse. Peut-être pour ne pas cacher ce Caninos. C'est la première fois que je vois ça. Je suis choqué, je ne l'avais jamais remarqué. Mais effectivement, le sigle est ici pour pas gâcher probablement le Caninos qui se trouve en bas à droite de l'illustration, en bas à droite du cadre. Vraiment magnifique. Quelle carte de fou. Oh, trop trop beau. Ils sont tellement bien dessinés ces deux Caninos. Ils ont l'air tellement bien ensemble, tellement heureux. Ça fait plaisir à voir. Le Lilia d'Atsuko Nishida. Ça, c'est du lourd aussi. C'est du beau. Le magnifique Lilia de Nishida. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ça. Tellement de couleurs. C'est somptueux. C'est lumineux. Ce côté pastel. Ah là là, Nishida, on s'en lasse jamais. On continue avec le petit Machoke de Yukiko Baba. Qui a l'air d'avoir envie d'en découdre. Hein. Il veut lancer un point karaté là. Hein. Ça se voit. Hein. Très sympa ce Machoke en tout cas. On continue avec le Magby. Magby de Yukamori. Très sympa ce Magby. Pâte à modeler encore une fois, mais ça a son petit effet. Ça marche bien. Ensuite, nous avons le Magnéti. Avec l'arc électrique ici, hein, entre son aimant. C'est beau, hein. Franchement, c'est rare de voir l'électricité comme ça qui passe d'un pôle à l'autre de son aimant. C'est assez magnifique. Hein. La carte est trop trop belle, ça rend vraiment super bien. Qu'est-ce qu'elle brille? Franchement, elle brille de mille feux. Hein. En plus, avec l'électricité autour, une vraie réussite. Après, on passe à Amonita. Deux petits Amonita derrière en amoureux là qui sont contents. Et là, un Amonita qui pleure. Pourquoi? Parce que probablement cette Amonita-là voulait pécho la femelle Amonita. On ne sait pas où elle est. Mais finalement, comme ils se sont trouvés, le couple, lui est malheureux. Lui ou elle d'ailleurs. Histoire un petit peu triste. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on arrive vers la fin tranquillement. Je vous montre le petit Grenipio. Très sympa. Alors là, ça a beau être de la pâte à modeler. Je vous avoue que j'adore. Hein. Franchement, j'adore. Hein. Ça rend super bien. Pâte à modeler ou pas. C'est un pur plaisir. Magnifique. On continue avec Fouinette. Fouinette de Komiya. Très heureux. Très sur ses appuis, hein, le petit Fouinette. Il brille encore pas mal, hein, cet effet reverse. Toujours aussi fascinant. Ensuite, nous avons le Polychombre. Ah, ça c'est beau. Hein. Je reste 2 secondes sur cette carte parce que ça c'est du lourd. Hein. C'est une commune reverse, donc Polychombre illustrée par Mitsuhiro Arita. Tiré de booster, magnifique. Trop 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 belle. Vous avez vu la ville derrière?
avec les lumières, les lampadaires. Et puis, non, la beauté des bâtiments, incroyable. Et ce polychambre là, très précieux, très... ça bouge comme ça. C'est incroyable. Il est vraiment magnifique. J'adore Polychambre comme Pokémon en plus. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Et puis cette aura jaune, hein. Cette aura jaune, c'est l'électricité, c'est la lumière des lampadaires qui se reflète sur Polychambre. Parce qu'on est en pleine nuit. Les bâtiments sont tous éclairés. C'est magnifique, hein. Franchement. Grosse dinguerie cette. On arrive à... Hop là. Skitty en reverse. Deux Skitty qui ont l'air tellement heureux de se retrouver, d'être ensemble. Ça fait plaisir. Ils sont trop beaux ces Skitty. Et une Swirl en haut à droite, hein, vous avez vu? Magnifique Swirl en haut à droite là. Qu'est-ce qu'ils sont mignons ces Skitty. Ils ont l'air tellement heureux. Ah, ça donne du baume au cœur. Hein. Ces illustrations, elles donnent vraiment du baume au cœur. On continue avec Obali. Petit Obali de Tanaka. Sur sa banquise. Très heureux, très joyeux lui aussi. Il danse d'un côté et de l'autre. J'adore ce Pokémon. Alors on a vu tout à l'heure le Tentacruel qui était une véritable masterclass. Et bien là maintenant on a le petit. On a les Tentacools. Bon, moins réussi je trouve que Tentacruel quand même, hein, il faut le dire. Mais ils sont beaux quand même ces Tentacools avec les petites bulles d'eau tout autour. Alors, ensuite, nous avons le Craquenois de Komiya. Sur la fin de la série, il y a beaucoup de cartes de Komiya, hein, vous avez vu? Autant au début, on n'en avait pas beaucoup, mais plus la série avance, plus il y a des cartes de Komiya. Très beau, ce Craquenois. Avec cet effet marron désertique, hein, tout autour de Craquenois, ce sable. Et c'est super. On continue avec le merveilleux Voltorb. Alors ça c'est beau, hein. Là la Swirl on peut pas la louper, hein. Vous avez vu cette Swirl en bas à gauche, là on peut pas la louper. Elle est incroyable. Et je sais pas, ce Voltorb de Harada, bah, ça m'a toujours plu, mais les deux sont sublimes, hein. Voltorb et Electrode, les deux sont incroyables dans cette série, hein. Vous avez vu ça, cette ligne à haute tension là, et Electrode qui est en train d'aspirer ou de donner peut-être de l'énergie, je ne sais pas, mais en tout cas qui est en lien avec cette ligne à haute tension, avec ces câbles électriques, ce décor, ce paysage qui s'étale à l'horizon comme ça à perte de vue, des lumières très différentes, un petit peu un coucher de soleil on dirait, ou un lever de soleil, on sait pas trop si c'est l'aube ou le crépuscule au niveau du ciel, et puis le Pokémon tellement bien dessiné, cette swirl, cette brillance, cet effet reverse, oh, c'est le bloc X quoi les gars, hein. C'est le bloc X, hein. Vous pouvez pas, enfin je suis désolé mais on peut pas espérer mieux que ça, hein. Pas possible, on peut pas aller au-dessus. Petit Wailmer de Kizuki en reverse également. C'est sympa ce Wailmer, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un petit peu comme l'illustration de Lampiflore en fait, hein, de tout à l'heure. C'est sympa, c'est rafraîchissant. Ça fait du bien de voir ça, ça change. Et je trouve aussi que des illustrations comme ça, il en faut. Moi j'aime bien, je suis fan. Ensuite, nous avons le petit Chenipot de Baba. Alors c'est pas mon Chenipot préféré, hein. Je vous ai déjà montré mon Chenipot préféré. Mais lui ne l'est pas, mais en tout cas très joli. Il est reverse également, il brille de mille feux. On a derrière une belle forêt qui s'étend assez loin. J'ai pas l'impression que ce soit le bois Clémenti en tout cas. Ensuite, nous avons un Ok, c'est la dernière carte Pokémon de la série. Ensuite, nous avons les trainers. Les trainers, je vais pas toutes vous les montrer, hein, je vais vous montrer seulement les reverse. Hop, comme ça fera une vidéo de 50 minutes, ça va. J'ai plus envie de dépasser 1 heure maintenant parce que c'est trop long pour beaucoup trop de gens. En fait, ils peuvent pas prendre 1 heure de leur temps. Ensuite, donc première trainer reverse de la série, la pierre maléfique de Ryo Ueda. Ryo Ueda qui est l'illustrateur du bloc X, enfin de la plupart des ex du bloc X. Très jolie cette pierre maléfique. Ensuite, bah, probablement ma trainer préférée de la série, je pense. Ouais, c'est sûr en fait, hein. C'est Travailleur de terrain. Elle est incroyable cette carte. Et en plus de ça, la Swirl est directement sur Mew. Vous avez vu ça?
Ça, c'est quand même ouf en vrai. Hein. La Swirl est directement sur le Mew. Ça, complètement fou. Ah, quelle carte, franchement. Je sais même pas quoi dire, je suis bouche bée devant cette illustration, elle brille tellement, les arbres sont tellement bien dessinés, elle est vraiment très très bien dessinée, mais le Mew derrière, c'est tellement mystique, c'est tellement mystérieux, on sait pas où on se trouve là. Est-ce qu'on est avec une scientifique missionnée par les travailleurs de Olon? Est-ce qu'elle va faire des expériences justement pour retrouver Mew? Est-ce qu'elle a conscience que Mew est ici? Ou est-ce que Mew la regarde sans qu'elle le sache? Est-ce qu'il y a un lien justement avec Olon, avec la Team Rocket? Est-ce que c'est une chercheuse indépendante, travailleur de terrain, mais sur le terrain elle fait quoi? Est-ce que c'est une assistante d'un professeur Pokémon d'une région? Tellement de questions, tellement de mystères. Où ils se trouvent? Dans quelle région se trouvent-ils? Est-ce qu'ils sont en Amazonie, en Guyane? Ou est-ce qu'ils sont dans les régions qu'on connaît? Hoenn, Kanto, Johto? C'est tellement de questions, c'est tellement beau, c'est tellement incroyable. J'ai l'impression de revivre mes questionnements existentiels du monde Pokémon rien qu'avec cette carte. Ensuite, une petite souche. Je vais vous montrer la petite souche géante. Voilà, de Ryo Ueda. Ça brille bien, c'est beau. Il y a la flamme maximale, mais elle n'est pas holo, donc je ne vous la montre pas. Il y a un arbre aussi. L'arbre à puissance, qui brille bien. Il est très très big, hein, cet arbre. La cave étrange. Ensuite, on a le fossile griffe. Bon, on arrive à la fin. Fossile griffe en reverse. J'ai fait l'impasse sur pas mal de traîneurs là, honnêtement, même pas très très dérangeant parce que en dehors de celles que je vous ai montrées, il n'y en a pas beaucoup qui sont incroyables. Allez, 3 dernières cartes. Le mystérieux fossile, qui a 50 PV, duquel sont ressuscités donc les fossiles qu'on a vus en holographique tout à l'heure. Et compagnie. Le fossile griffe, le fossile racine, pardon. Le fossile racine, donc c'est le fossile pour Lilia, pour ressusciter Lydia. Et enfin, dernière carte, il s'agit de l'énergie réaction. Voilà, c'est la 82 sur 92. Et ensuite, eh bien, il y a normalement les ex puis les stars. Hein. Les 10 dernières cartes de la série, vous avez les ex et les stars. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que j'ai réussi à vous tenir en haleine jusqu'au bout. Peut-être que vous avez découvert de nouvelles illustrations. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker. Votre soutien est toujours aussi important pour moi. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord si vous voulez. Sur une très très belle communauté. Vous pouvez également m'envoyer un message sur Instagram si vous avez la moindre question à me poser. En attendant, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos et je vous dis à la prochaine. Merci à tous, prenez soin de vous. Ciao.